On parlait il y a quelques instants du commerce, à propos de l'Office du commerce. Eh bien, je vous propose, et c'est M. Amin Mehdi qui va nous proposer la délibération, la mise en place d'un dispositif de carte cadeau. Merci, Monsieur le maire. Donc, sans se substituer à l'Office du commerce ou à l'Office du tourisme, effectivement, nous mettons en place aussi des actions pour soutenir les commerçants. Donc, compte tenu des travaux, effectivement, nous avons souhaité mettre en place, pour soutenir les commerces de centre-ville impactés par les travaux de prolongement du tramway et de piétonisation, on a souhaité mettre en place un service de chèque et plutôt de carte cadeau, excusez-moi. Pour ce faire, la ville prévoit de faire appel au prestataire Proxity qui propose un concept dont le fonctionnement est le suivant. La ville propose aux acteurs de son territoire, en particulier nos entreprises, d'acquérir des cartes cadeaux au bénéfice de leurs salariés. Elle dénombre, donc les entreprises, le nombre de cartes nécessaires et les montants associés et communique ces données à Proxity. En parallèle, la ville propose aux commerçants de notre centre-ville de participer à cette action. Les commerçants intéressés s'inscrivent sur un site internet dédié qui recense en temps réel les commerces partenaires de l'opération. La liste de ces commerces est communiquée aux bénéficiaires, bien entendu, des cartes cadeaux, afin qu'ils puissent utiliser ces dernières dans les commerces partenaires. Le prestataire, donc Proxity, se charge de tout le volet opérationnel, inscription et formation des commerçants à l'outil, création du visuel et l'impression des cartes, envoi des cartes cadeaux, gestion des flux financiers, remboursement donc des commerçants. Les frais liés à la mise en place donc, de ce dispositif sur le territoire s'élèvent à 1 500 € TTC. À ce montant s'ajoute une commission de 5% que Proxity perçoit sur l'ensemble des cartes cadeaux utilisées dans le cadre de l'opération, ainsi que les frais liés à l'envoi des cartes cadeaux par pli sécurisé. Le projet d'aménagement du tramway et donc de la piloté par Annemasse Agglo étant mené de manière coordonnée avec la ville d'Annemasse, maître d'ouvrage du projet de piétonisation du centre-ville, il est apparu pertinent qu'Annemasse Agglo s'associe au dispositif et participe au financement de ces cartes cadeaux pour moitié. Ceci étant exposé, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que les travaux de prolongement du tramway et de la piétonisation impactent l'activité des commerces du centre-ville et qu'il convient de les soutenir, considérant qu'Annemasse Agglo souhaite participer financièrement au dispositif proposé par la ville et qu'une convention de financement pour la mise en place d'une opération de carte cadeau durant la période des travaux de prolongement du tramway et de piétonisation impactant le centre-ville a été établie dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en place de ce dispositif de carte cadeau en ayant recours au prestataire Proxity pour une durée d'1 an, de limiter ce dispositif au commerce de centre-ville faisant partie du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat et ou implanté sur le tracé de tramway tel que défini en annexe 1 de la convention de financement, de prendre en charge les frais de mise en place de ce dispositif, 1 500 €, de partager les frais de commission 5% sur l'ensemble des cartes cadeaux utilisées, ainsi que les frais d'envoi des cartes cadeaux par pli sécurisé avec Annemasse Agglo, la participation financière d'Annemasse Agglo s'élevant à 50% des frais de commission et d'envoi des cartes cadeaux dans la limite de 10 000 € annuels. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de financement à intervenir entre la ville et la communauté d'agglomération Annemasse-les-Voirons, agglomération dite Annemasse Agglo, et plus généralement tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. La dépense en résultant sera imputée au budget des exercices concernés. Merci, c'est aussi c'est donc un geste important qu'on fait avec Annemasse Agglo. La délibération sera présentée au prochain conseil communautaire dans les mêmes termes. Ce qui veut dire que l'on propose aux commerçants cette initiative-là, et on propose à toutes les entreprises qui veulent le faire, puisque les cartes cadeaux, c'était une politique qui dépend des entreprises ou des administrations, mais l'engagement qu'on prend, c'est qu'on ne fait pas payer aux commerçants le coût de ces cartes cadeaux, de la gestion de ces cartes cadeaux. Les collectivités, villes et agglos, le prennent en charge. C'est un moyen, là, complémentaire, on va en voir un qui suit, d'aide au commerce pendant cette période particulière. J'en profite pour
J'en profite vraiment pour inviter toutes les entreprises de notre territoire à s'emparer de ce dispositif. C'est un vrai engagement, un vrai soutien, puisqu'on a vu dans certaines villes qui étaient similaires aux nôtres à 35-40 000 habitants, voire donc reverser environ, donc, en termes de chiffre d'affaires pour les commerçants, entre 500 000 et 1 200 000 euros. Sur une période difficile comme celle qu'on vit, je crois qu'il est important effectivement d'apporter ce soutien-là, et donc on prend notre part et on espère que ce dispositif fonctionnera. Oui, c'est important de faire appel à tous ceux qui souhaitent faire des cadeaux à leur personnel. Voilà. Eh bien, on va approcher de Noël, par exemple. Voilà, c'est un moyen de soutenir le commerce de centre-ville. Oui, monsieur Gaconnet. Oui, merci. Ouais, je suis dubitatif en fait. C'est bien, il faut inventer, il faut imaginer. Je pense qu'il faut rien laisser de côté, mais une fois de plus, moi j'ai peur que ça soit un peu comme les tickets de parking de la ville où finalement une poignée s'en empare et les autres ne le font pas pour des raisons personnelles, pour des raisons d'incompréhension, et je pense vraiment, et j'en reviens toujours à la même chose finalement, il suffit pas de l'annoncer dans la presse, au conseil, sur les réseaux, je ne sais où. Je pense sincèrement que la démarche, une nouvelle fois, doit venir de côté Annemasse, qui ont du personnel pour pouvoir aller pousser la porte de chaque commerce en leur expliquant Proxity, comment ça fonctionne, les cartes cadeaux. Faut qu'ils soient aussi partenaires, parce que si je comprends bien, la carte, si elle est pas, si le commerçant n'est pas partenaire, ils pourront pas l'utiliser chez lui. Donc je pense qu'il va y encore avoir 15 commerçants qu'on pourrait presque déjà citer ce soir, et puis tous les autres qui laisseront passer encore cette occasion de se sortir peut-être la tête de l'eau une nouvelle fois. Donc voilà, je renouvelle une fois de plus ici mon envie de voir les salariés de côté Annemasse ou des bénévoles d'Annemasse Commerce, si tant est qu'il y en ait encore, enfin tant est qu'il y en ait et qui se motivent pour faire ça, d'aller pousser les portes des commerces annemassiens pour les motiver vraiment à fond dans cette étude, enfin dans ce système. Oui, je vais laisser M. Mehdi répondre, mais je partage le même souci. Et c'est bien dans cet état d'esprit-là aussi, en sachant que ville et agglo, on a aussi nos propres personnels qui sont sur le terrain pour aller faire la part des choses et informer. Il suffit pas d'une délibération pour que ça marche, ça, j'en suis bien conscient. Il faut faire du porte-à-porte et expliquer. J'entends votre interrogation et je vous rejoins effectivement sur la possibilité, en tout cas, qu'aurait l'Office du commerce à peut-être intervenir davantage. Après, je suis peut-être moins pessimiste que vous. C'est un vrai dispositif, alors comme il y en a eu d'autres, hein, mais chaque année ou pour des fêtes tout au long de l'année, des chefs d'entreprise donnent des bons cadeaux, offrent des choses. Donc, moi, j'aimerais vraiment qu'ils puissent s'en emparer. Le Proxity va communiquer. Nous, on va le faire aussi de notre côté. Ce prestataire va aussi a un rôle à jouer, puisque plus il y a d'achats et plus la commission il gagnera des sous. Donc, c'est 5%, il est 5%, voilà, par la force des choses. Donc, j'espère très sincèrement que ça fonctionnera et que ça marchera et que ça injectera quand même un certain chiffre d'affaires pour nos commerçants, et surtout, ça fera venir tous les habitants de notre agglomération pour commercer sur notre cœur de ville. Je rebondis sur votre intervention, M. Gaconnet, parce que c'était cette idée que le commerce à Annemasse, au centre-ville, dans le cadre de la situation actuelle, c'est l'affaire de tous et que tout le monde doit être mobilisé, en particulier ceux dont c'est le rôle, et vous les avez cités. Je crois que c'est tout à fait le sens, encore une fois, de la réunion que l'on a faite il y a peu de temps, en présence d'ailleurs aussi bien d'Annemasse Commerce que de côté Annemasse. Et il y avait là aussi nos partenaires que sont bien évidemment la Maison de l'Éco, mais aussi la CCI, la Chambre des métiers. Il y a une vraie mobilisation. Dans ce sens-là, je viens d'écrire, enfin de co-signer avec Gabriel Doublet, président de l'Agglo, une lettre au préfet pour demander quand c'est nécessaire de suspendre les remboursements des PGE, hein, d'avoir un moratoire sur ces PGE. Vous savez, c'est les prêts garantis de l'époque Covid et qui arrivent maintenant et qui sont quelquefois des mauvaises surprises pour les commerçants. Et puis également, on a cet élément-là et cette idée aussi, on va les rencontrer bientôt, de dire aux banques de jouer le jeu. Et aujourd'hui, il y a malheureusement des banques,
et la grande majorité des banques ne jouent pas le jeu, ne répondent qu'avec, j'allais dire, parcimonie, pour ne pas dire autre chose, aux demandes de certains commerçants qui ont un petit problème de trésorerie à un moment donné, qui savent que c'est simple, mais encore faut-il que leurs interlocuteurs répondent. Voilà, ça fait partie de tout un dispositif auprès des commerces, en ajoutant un autre, c'est l'appel de dire je suis très gêné quand j'entends dans les zones de première et deuxième couronne autour d'Annemasse, oh, maintenant, il ne faut plus venir à Annemasse, on viendra quand ça sera fini, mais en attendant, on ne vient plus, allons ailleurs faire nos courses. Eh bien non, une solidarité, c'est aussi dans une agglomération, d'être solidaire de sa ville-centre, et ça, c'est des choses qu'on aimerait bien voir concrétisées. Voilà, c'est bien de pouvoir faire un point sur le commerce. On va continuer d'ailleurs avec la délibération qui suit. S'il n'y a plus d'intervention, je vous propose de mettre au vote cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.